La tête dans les étoiles, c'est avec Philippe Morel. Bonjour Philippe. Bonjour. On va s'intéresser aujourd'hui à quelqu'un de notre région qui lui s'est intéressé beaucoup à la Lune. Il s'appelle Gabriel Delmotte. Tout à fait. Gabriel Delmotte est un natif de Manières, au sud de Cambrai, né en 1876. Il y a vécu jusqu'en 1950. Donc Gabriel Delmotte, il est issu d'une famille ouvrière. Il fait une école d'ingénieur, l'école des arts et manufactures. Il devient industriel et il lance son entreprise donc à Manières. Il passe sa jeunesse à Cambrai. À Cambrai, il installe dans le jardin de la maison de ses parents un premier observatoire où la Lune commence à le captiver. Évidemment, une fois ses études terminées, il émigre à Manières, il reconstruit un observatoire plus grand, et comme il est d'une santé fragile et en particulier sensible du point de vue des poumons, il construit un observatoire tout à fait original qui lui permet d'observer à l'abri. À partir de là, il passe à la vitesse supérieure. Il fait des communications à l'Union astronomique internationale, auprès des revues spécialisées, et il se fait très vite remarquer pour la qualité de ses observations, à tel point qu'il devient correspondant de toute l'astronomie d'amateurs et professionnels de l'époque s'intéressant à la Lune. D'accord, il fait une cartographie de la Lune notamment. Alors, il a fait une cartographie de la Lune, mais surtout, il s'est intéressé à la nature et l'origine des cratères lunaires, ce qui lui a valu donc la publication en 1923 d'un petit opuscule qui s'appelle Recherche sélénographique et nouvelle théorie des cercles lunaires, qui donc l'a propulsé au niveau de l'Union astronomique internationale, qui a remarqué la qualité de ses travaux et lui a attribué donc en 1937 son nom pour un cratère de 32 km sur la face visible de la Lune que l'on peut observer au début de la lunaison. Ça, pour un astronome amateur, à mon avis, ça doit être la récompense des récompenses. C'est la récompense suprême. D'accord. On peut trouver ces ouvrages Alors cet ouvrage a été édité qu'une seule fois, il date de 1923, on peut le trouver sur des sites de bouquinerie ancienne, style Abbey Books ou des choses comme ça. C'est pas forcément difficile à trouver, ça vaut pas très très cher, mais ça permet de se remémorer ce personnage qui est quand même, faut le reconnaître, bien tombé dans l'oubli.